Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 juin 2021. Semaine de nouvelle lune qui sera le 10 en Gémeaux le jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ici, nous avons eu un orage magnifique la nuit dernière qui est venu, je pense, nettoyer beaucoup de choses. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles que je n'ai pas utilisés depuis très longtemps. Le premier qui est mon oracle d'effet de Dorine Virtue en grec, Magika Minimata Ton Nereidon, et pour la carte de synthèse, le tarot des anges, encore de Dorine et de Radley Valentine. Donc c'est parti pour le tirage de cartes. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous éclairer sur les énergies du début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà, ça c'est sorti. Et pour le tarot des anges, hop. Merci de m'envoyer un message clair qui puisse nous éclairer sur les énergies de toute la semaine prochaine. Une petite clé de compréhension. Merci. Ok. Bon, c'est bien, ça a l'air assez synchrone, tout ça. C'est parti. Le début de semaine prochaine. Alors, je vais regarder la carte. Egimosini. Alors, c'est la grossesse, la gestation. Ianicianos pediu ferni megali evlogia se sena queston cosmo. La naissance d'un enfant apporte une très grande joie à toi et au monde entier. Alors c'est amusant parce que ça fait 2 jours que j'arrête pas de voir des signes de grossesse, de naissance, etc. Ce que m'annonce cette carte, c'est véritablement une renaissance dans notre vie matérielle, dans la matière. Pardon. C'est le message qui est très fort et qui nous est annoncé depuis au moins une bonne semaine, et je pense que cette nouvelle lune vient sceller en fait dans la matière cette nouvelle éclosion. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce propos? Qu'est-ce que ça m'évoque? Bon, un nouveau cycle, clairement, mais là c'est fort, je ressens que toute la gestation était cet aspect spirituel, cette compréhension du monde, cette compréhension de nous-mêmes, de fonctionnement avec autrui, de schémas de répétition, voire d'auto-sabotage. Aussi, dans quels aspects de notre vie nous ne nous sentons pas dans un confort personnel, à savoir juste soi-même. Et c'est ça qui vient se clôturer et se transmuter sur le début de semaine. Donc vous pouvez simplement l'appuyer par des affirmations positives en mode je m'autorise à être pleinement moi, je suis très aimé de la matière et j'aime la matière, je suis en sécurité alors que je laisse mes rêves, mes désirs les plus fous se déverser dans la matière, il est temps de voir les choses se manifester, etc. L'autre petite précision, il est possible qu'au niveau du sommeil ces derniers temps vous vous sentiez un petit peu chahuté, les rêves intenses ou les réveils nocturnes. Je ressens que j'entends que ce sont des encodages et justement tout un tas de déprogrammations que nous avons eu à vivre. Dernière petite chose, je suis tombée dessus la nuit dernière sur une page que moi-même j'avais écrite pour moi il y a quelques années dans un journal intime. Et c'est je demande avant de me coucher à tous mes guides, à l'univers, de venir me faire un soin profond qui me permettrait de lever les peurs, les blocages, les doutes et toutes les visions erronées que j'ai dans ma vie très terre à terre, dans ma vie terrestre. J'insiste sur le côté terre à terre, dans un sens très positif, mais qui insinue qu'il est enfin temps de pouvoir vivre, d'expérimenter dans notre monde concret que nous touchons, que nous voyons avec nos yeux physiques. Il est temps de voir ces transformations qui s'alignent à ce que nous ressentons très intimement. D'accord? Donc je vous souhaite une belle renaissance. Je précise encore une fois, tout ce que je dis dans ces vidéos, ce sont des interprétations et des ressentis tout à fait personnels. Si ça ne vous parle pas, ainsi soit-il. Ok? Le milieu de semaine, donc je vous souhaite une très belle renaissance au passage. Le milieu de semaine, que vient-il nous dire? Alors,
exaskisi, exaskisi, exaskisi. Ça signifie exercice, exercice, exercice ou entraînement, entraînement, entraînement. Betin kathimerini exaskisi boris naveltiosis tis ikanotites ketatalentasu kena anxisis. Afxisis, alors ça je connais pas, tinaftopepiethisisu. Oula, il y a 2 mots là que je ne connais pas. Alors en gros, ça dit que avec un entraînement quotidien, tu peux développer toutes tes capacités ainsi que tes talents. Nanxisistis aftopepiephysis. Alors ça c'est, je vais voir dans le livret. Pardonnez-moi, là il y a un mot qui manque. Exask ici, que viens-tu dire? Música, alors. Αρχίσα και καινούριο χόμπι τέχνη παρακολουθεί. Μαθήματα για να μάθεις κάτι καινούριο. Άνοιξε ένα ιδιαίτερο κέντρο που θα διασκήσεις θεραπεία ή άλλο. Ok. Κάνε ενεργετικά βήματα προς τον στόχο. Ok. Alors, ce que ça vient dire, c'est l'importance de repratiquer de manière quotidienne quelque chose qui nous tient à cœur. C'est dans cet élan de nouveauté dans la matière, il nous est demandé de remettre en pratique des choses qui nous passionnent ou qui nous amusent, qui nous nourrissent l'âme. C'est aussi un beau tournant pour certaines d'entre vous qui ont envie d'être dans un travail plus significatif, d'être dans l'aide au monde extérieur, de se sentir plus utile. Il est temps de trouver votre ikigai, c'est-à-dire ce qui vous vibre, et de le pratiquer parce que ça va être comme un écho à l'univers qui va attirer des opportunités qui vont guider vers cette concrétisation, d'accord? Donc le milieu de semaine, c'est... Que vient nous dire Bérangère d'ailleurs dans son calendrier? Alors là on est au cœur de la lune. Les sujets évoqués tourneront autour du relationnel, des transports, des déplacements, du commerce. Cette configuration est également carrée à Neptune en Poisson, ce qui peut également attirer l'attention sur les problématiques liées à l'information et à sa réalité. Ok, bon bah ça c'est un volet à part, complémentaire. Que m'évoque cette carte? Alors, la licorne, elle incarne la justice, la justesse. Il y a cette licorne qui se pose et qui écoute cette jeune fille. Il y a également pour moi la notion de protection. Il y a une espèce de vibration très enveloppante et protectrice, comme un espace énergétique qui nous permet justement de nous exprimer en totalité. J'ai envie de vous dire sur le milieu de semaine, osez être vous-même, osez dire ce que vous pensez, parce qu'il y a un potentiel dans l'air de réharmonisation, de recalibrage énorme relationnel. On peut mettre les choses à plat et elles seront entendues harmonieusement sur le milieu de semaine pro. Mais il y a aussi le fait donc, et c'est le message le plus important, de s'entraîner, de remettre tout du moins en pratique des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et de les montrer, d'oser les montrer et les partager. C'est dans le sens de cette concrétisation nouvelle, de cette naissance annoncée sur le début de semaine prochaine. Même si je ne sais pas vers quoi s'attend, tout ce qui, en gros, est positif pour moi, bien sûr, contribue à amplifier des concrétisations en lien avec mes rêves. J'entends par ailleurs, tous les rêves sont permis. C'est une vibration énorme pour rêver. La page Le Monde s'éveille a précisé que le portail du 6 juin est une occasion. Donc c'était la semaine passée, c'est un portail de grande concrétisation, de nouveautés matérielles, de nouvelle abondance matérielle. On est vraiment en plein dedans, d'accord? Je pense que c'est la ligne directrice d'ailleurs de ça, c'est je continue, je persévère car les choses sont en train de se matérialiser dans la matière. Et enfin, le week-end prochain, que vient-il nous dire? Je vous montre la carte. Elle apparaît. Alaiviatrophis. Donc c'est changement de nourriture, d'alimentation. Veltiosetin viatrophisu ketha veltiothi episis isoisu. Rééquilibre en fait, réharmonise ton alimentation, ainsi tu rééquilibreras
de la même manière ta vie tout entière. Donc la double message, quand il y a ce genre de carte qui ressort, soit c'est l'occasion de se faire un petit jeûne ou une petite cure, un peu détox, ce genre de choses, bien qu'on soit sorti des intersaisons. Il est possible que les 15 derniers jours, vous ayez eu des appels un peu de malbouffe ou de choses plus sucrées, etc. C'est souvent le cas quand on vit des grosses fluctuations au niveau de la résonance Schumann, mais aussi quand on élimine des grosses choses. J'ai remarqué personnellement que quand beaucoup de mémoire et de fonctionnement s'érodent, j'ai une envie de gras et je sais que je l'honore parce que je sais que c'est bref en fait. Et ouais, bien sûr, on peut trouver d'autres alternatives, mais j'ai envie de dire qu'on fait tous du mieux qu'on peut à chaque instant. D'accord? Donc si c'était le cas, là peut-être que vous ressentirez une envie de nouveau d'assainir tout ça. Et écoutez bien votre corps sur le week-end prochain. Au même titre que quand nous ressentons une envie un peu de malbouffe, et quand on a envie de se purifier, il y a une très bonne raison derrière, c'est qu'il est temps justement de clarifier nos pensées pour bien poursuivre. Mais ça vient aussi nous dire donc, c'est marrant, je vois des fleurs de pensée, que le week-end prochain nous aide à y voir encore plus clair et vient nous apporter comme des nouvelles directives. Il va y avoir des envies claires ou oui, des choses subitement limpides sur la prochaine étape. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place maintenant pour continuer et avancer? Y a-t-il autre chose? Non, là je ressens rien de plus. Ouais, impact vraiment au niveau du physique. D'accord. Alors j'entends pas forcément que c'est une question de purge, hein, ça peut juste être une envie d'un aliment spécifique. Écoutez vraiment ce dont votre corps a besoin sur le week-end prochain, puisque ça vient en alignement, appuyer, réharmoniser une énergie qui vient nous apporter une information clé dans notre vie. Voilà. Voilà pour la semaine. Et enfin, pour la synthèse de la semaine, la carte qui ressort. Là, nous retournons en français, donc c'est la carte 0, le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. C'est juste un truc de fou par rapport en plus à la plante que je vais vous présenter derrière. L'archange Métatron est le gardien des annales akashiques aussi, on dit. Alors Dorine nous donne aussi d'autres informations le concernant, que je vais vous dire tout de suite, bien entendu. Alors, il encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut... J'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Pardon. Miaou. Bonjour. Alors, ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons dès lors faire preuve d'émerveillement et d'étonnement tout en nous frayant un chemin dans la vie. Alors là, ok, c'est vraiment l'appui par rapport à notre candeur, cet enfant intérieur, tout ce qu'on a dit du début de semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il est possible que vous ayez la sensation d'une réinitialisation, comme si ce que nous vivons depuis une semaine, 15 jours, c'est comme un retour dans le passé. On revit quelque chose qu'on aurait pu vivre dans le passé, mais cette fois-ci, nous allons vivre en justesse toutes les expériences que nous méritons. J'ai dit ça en guidance à une amie qui a un changement de vie radical et qui va se retrouver parachutée à l'autre bout de la Terre, dans la même rue que là où elle était il y a 20 ans. Et on est vraiment dans cette énergie, on revit des points du passé, sauf que là, enfin, on va pouvoir raconter l'histoire de notre âme et non pas l'histoire des parts de nous qui demandent d'être libérées de quelque chose. Ok? Donc ça devient super intéressant. Donc Métatron nous invite, même si ça peut paraître étonnant, saugrenu, à encore plus déployer nos rêves d'enfant et à nous laisser porter dans cette matérialité par les actions du quotidien. Notre gouvernail, c'est notre authenticité. Je ne triche plus. Je suis moi en toutes circonstances, aligné à mes valeurs de cœur. Donc on peut même demander son aide. Merci Archange Métatron cette semaine de m'aider à rester centré dans mon innocence, ma pureté intérieure, ma connexion à mes rêves et à mes désirs les plus intimes, les plus purs. Merci de me guider dans ce monde matériel
dans cet état d'esprit-là, afin de manifester ce que je désire au plus profond de moi, ce qui est le plus beau et le plus vrai et le plus juste pour moi. Voilà, il y a encore une licorne et puis il y a son chien. Il y a une notion d'être fidèle donc à soi-même, à cette candeur. Il est temps d'oser être soi. Combien ai-je entendu de personnes, moi y compris par le passé, me dire « je me suis fait tellement manger, bouffer dans ma vie, détruire, trahir » qu'aujourd'hui je me protège. Ben ça, nous sommes nombreux à ressentir que il n'y a plus de place pour la protection en fait. C'est je vis la vie que j'ai à vivre, quand je rencontre du négatif, du mieux possible, je bénis hors de ma vie, c'est chacun son histoire, chacun son lot de difficultés, de choses positives. J'envoie de l'amour autant que faire se peut, de la compassion, et puis j'aide quand on me demande de l'aide véritablement en justesse. D'accord ? Donc c'est ça qui est vraiment chouette. C'est quand même délicieux de pouvoir s'autoriser à se sentir complètement soi-même tout en avançant dans notre vie et de ne plus chercher à jouer un double jeu. Et plus je suis dans cette vérité et plus je suis respecté en tant qu'individu et plus je peux rayonner et être aimé pour ce que je suis. Voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante dont j'espère ne pas oublier le nom, on va le savoir tout de suite. C'est le philodendron verrucosum incensi. Alors, un énorme clin d'œil dédicace à Aurore, qui regarde la vidéo, je pense. Alors, en fait, Aurore est une amie qui est une belle et merveilleuse amoureuse des plantes, tout comme moi. Et là, je lui ai donné son petit challenge. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu choisis comme plante. Et je lui ai dit, ce serait bien que ce soit toi qui la choisisse la plante cette semaine. Dans cette connexion de, tiens, quelle plante a envie de se présenter. Et puis, elle est venue me voir en me disant, écoute, c'est celui-ci. Et elle m'a raconté l'histoire du sien. Donc, je parle pour toi, pour ton anecdote. Mais c'est important que je le retranscrive parce qu'en fait, c'est un lien véritable avec les recherches que j'ai menées en parallèle. Et ton ressenti. Et j'ai trouvé que c'est un bon exercice. Ça nous montre que y a pas que moi. Moi, je me demande, il n'y a rien de transcendant. Je me demande juste quelle plante a envie de s'inviter. Et puis, c'est la plante que je ressens fortement qui vibre, qui est la plante qui a un message à délivrer. Et c'est juste comme ça que ça se passe. Donc, c'est un bon exercice pour mon ami. Et je vous invite à faire pareil. Ça peut être d'autres plantes. Et par ailleurs, c'est là que vous verrez que ce qui est intéressant, ça va être notre rapport à notre plante, à notre connexion, là en l'occurrence le vécu d'Aurore avec son philodendron, mais du coup en faisant des recherches, il y a aussi des corrélations avec ce qui se passe dans le collectif. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux. Je fais des recherches sur la symbolique des plantes, mais il est tout aussi important d'écouter ce que moi j'en ressens, c'est quoi mon vécu avec la plante, et c'est la synergie des deux qui nous apporte une info qui devient riche et intéressante. D'accord ? Donc, la petite histoire d'Aurore, je vais essayer de pas modifier tout ça. De ce que j'ai compris, Aurore en a un depuis quelque temps. Elle a eu du mal à le cultiver, il était quasiment mort. Et puis subitement, il a réussi à refaire une feuille et là il en est à 3-4 feuilles. Et Aurore s'est bien renseignée, donc c'est un philodendron. Les philodendrons sont des plantes qu'on trouve, il en existe des espèces innombrables, des plus ou moins simples de culture, dont le monstera que vous connaissez probablement. Il y a aussi beaucoup de pothos, d'ailleurs beaucoup de confusion dans les mots philodendron pothos, et donc ils sont plus ou moins faciles. Ce sont des plantes pour la majorité originaires d'Amérique du Sud, mais globalement équatoriales. Celui auquel nous avons affaire aujourd'hui, il est le seul à avoir les tiges dufteuses, et puis il a un marquage qui est incroyable, je ne l'ai même pas vu en vrai, mais sur photo, j'ose imaginer. Pardon. J'ai vraiment mangé un chat aujourd'hui. En fait, j'ai pas un verre d'eau à côté de moi. Pardon. Et donc, celui-ci est très délicat, il est de la région équatoriale, il n'aime pas les variations de température, mais surtout il a besoin d'énormément de luminosité sans soleil direct et beaucoup d'humidité comme en région équatoriale. Donc c'est une plante un petit peu particulière et je souhaite une très bonne culture à Aurore. Donc en fait, à travers ce philodendron, en écoutant l'histoire d'Aurore, moi ce que j'en ai vu, c'est la notion de renaître quelque part de ses cendres. C'est ce que je lui disais, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a une notion véritablement de renaissance. Elle a cru un moment que c'était foutu.
Et il s'est mis à repartir. Et là, et vas-y, que mon amie s'est renseignée. Là, elle veut lui faire un super tuteur à la Sphène et tout. Du coup, il y a une nouvelle vie, mais sur comme un nouveau redémarrage avec son même individu. En faisant des recherches sur le philodendron, bon, il n'y a pas de symbolique précise sur celui-ci, sur le philodendron en général, c'est une plante qui est associée à la poursuite de ses rêves et à la persévérance. Et c'est en ça que je trouve ça énorme, parce qu'en fait, voilà, je pense que mon ami n'avait pas envie de le perdre, et quand il a commencé à repousser, oh quelle joie, et il y a de la persévérance, parce que maintenant, elle y met en plus le paquet là pour qu'il pousse super bien. Et c'est complètement aligné à l'énergie de la semaine prochaine, puisqu'il y a une renaissance. On nous dit, au fait, tu te rappelles de tes petits rêves là? Maintenant que tu renais, que t'es de nouveau un nourrisson, tu as des rêves innocents. C'est très bien. Eh bien, tu les ramènes là, dans ta vie matérielle, et tu fais un focus sur tes rêves. Et donc, c'est hyper complémentaire. C'est ça qui est génial. Donc, le message de ce philodendron pour la semaine prochaine, dont je vous mets en tout cas d'ailleurs le nom latin pour ceux et celles qui voudraient se le procurer et trouver des informations sur sa culture. Il vient nous dire continue de pousser, de persévérer et de foncer vers tes rêves en fait. Là c'est toi avec toi, les autres on s'en fout. Alors totalement, on écoute nos rêves et même les plus fous et on y va très clairement et on persévère parce que nous sommes enfin dans une ère de métamorphose, de réussite. Le mot métamorphose est sorti, ce n'est pas pour rien. Il est possible qu'il n'y ait pas forcément de changements fondamentaux dans la matière, à savoir par exemple vous êtes dans un job où ça se passait pas bien, mais là, au sein du même job, il peut se passer un truc juste incroyable. C'est en ça qu'on nous parle de renaissance et de justesse dans la matière, d'accord? Je suis pas en train de dire, ça y est, vous allez quitter votre maison pour le grand palace, le yacht ou je ne sais trop quoi. Ça peut être des grands changements, si tel est votre désir, mais ça peut être aussi des changements en profondeur, dans l'existant, si tel est votre désir. Voilà. Dis donc, ça me permet d'évacuer quelque chose, je sais pas, je suis désolée parce que ça me... Ouh, j'ai des remontées, ça agite dans tous les sens. Merci au philodendron et merci à vous. Donc, on persévère et surtout, nos rêves, ils nous appartiennent à nous. La forteresse autour, personne ne touche à ce qu'il y a là-dedans. Je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour moi. D'accord? Je suis ma propre validation. Donc c'est parti pour les affirmations. Vous pouvez regarder cette merveille au feuillage très vivant. Je vous invite à respirer 2-3 fois et à ressentir l'énergie de ce magnifique philodendron nous envelopper, comme si sa feuille s'enroule autour de nous. Et ces belles nervures se mettent en mouvement. Voilà. Et ça met juste en mouvement nos énergies. Je suis ma propre validation. Je suis ma propre autorité et permissivité. Ma conscience supérieure s'harmonise avec mon corps physique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout va bien dans ma vie. Le monde de la matière m'émerveille encore plus chaque jour. Je vais de mieux en mieux. Je prends du temps pour moi, pour me ressourcer. Et je fais ce qu'il me plaît. Je me détache facilement du regard d'autrui et je suis pleinement connecté à ma qualité d'être. J'honore le joyau que je suis et je prends plaisir à déployer ma personnalité profonde.
Merci pour ces cadeaux que je reçois tous les jours. Merci pour la grâce. Merci pour la chance. Merci pour les miracles dans ma vie. Merci à l'énergie du philodendron, Verrucosum incensi. Merci à vous, merci à moi, merci à nous tous. Remercions-nous, c'est aussi important pour ce magnifique parcours. Voilà. Eh bien, je vous souhaite avec ma petite troupe végétale une très très belle semaine, une belle renaissance, tout du moins une très belle nouveauté, une belle découverte d'aspects nouveaux de votre vie, du repos, du plaisir dans votre âme, beaucoup de plaisir, faites ce que vous aimez, prenez du temps pour vous et surtout, soyez votre propre validation cette semaine, mais véritablement. C'est important parce que, au même titre que les choses bougent, eh ben, la force opposée aussi bouge forcément, ça titille, tout ce qui n'est pas forcément cool, lumineux, les personnes qui n'ont pas envie de faire un travail ou qui ne sont juste pas prêtes dans leur cheminement. C'est aussi important de savoir se protéger de ça et donc de rester centré dans notre lumière et de nous dire vraiment quand nous ressentons quelque chose de pas cool. Je fais un mini aparté parce que autour de moi et moi-même, nous avons ressenti quand même des choses pas très sympas, des attitudes vraiment pas sympas. Et à un moment donné, il faut savoir lâcher la main en disant écoute, tu veux pas avancer, mais je ne te retiens pas, par contre moi j'ai à avancer. Chacun à son niveau, il n'y a pas de jugement, chacun est parfait dans son évolution. Par contre, il est hors de question de se retarder ou de cautionner les souffrances d'autrui par manque peut-être encore d'amour complet de soi ou de légitimité. Donc il est temps pleinement de se dire je fais de mon mieux, j'avance, je mérite l'amour sous toutes ses formes, d'accord? Et je mérite d'être respecté dans mon essence et dans tous les aspects de mon être. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne pleine lune, belle nouvelle lune. Et si vous voulez, dites avec moi. Aloha.